Alors pourquoi passer par une caisse? L'obligation en est faite parce qu'on a constaté que beaucoup de gens n'arrivaient pas à travailler un mois consécutivement pour avoir droit, comme maintenant, à ces 2 jours de congés payés, 2 jours et demi. Alors les caisses ont été mises en application pour permettre aux salariés d'avoir pu cumuler pendant cette période d'un mois, s'il a travaillé dans 3 ou 4 ou 5 entreprises, 3 jours par là, 4 jours par là, 5 jours par là, de rassembler les périodes travaillées dans le mois et pouvoir avoir droit à un congé. Alors c'est pour ça que ça a permis aux salariés du bâtiment de pouvoir avoir leurs droits. Pour vous dire que quand on a créé la caisse, on a repris seulement que les volontaires qui étaient déjà dans les assurances de Deleuze Frères, pour la Martinique et la Cascade pour la Guadeloupe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, il fallait mettre tout ça au point. Ça a été très très dur à faire rentrer dans la tête, surtout des petites entreprises, des artisans, qui avaient cette obligation. Pour eux, c'était une charge supplémentaire, hein, mais quand il fallait leur expliquer pour quelles raisons, c'était le premier travail qu'il fallait faire avant de verbaliser, avant d'en arriver à faire des contrôles plus approfondis pour défendre les intérêts des salariés. Alors, étant donné que la caisse des congés payés n'existait pas, mais que c'était les assurances, lorsqu'on a créé celle-ci du bâtiment, beaucoup de gens, artisans, même petites entreprises, même moyennes entreprises, pensaient que Deleuze avait été éliminé et que c'était Fergan, inspecteur, contrôleur, qui en était maintenant le propriétaire. Alors vous savez, j'étais mal vu pendant les 40 ans que j'ai travaillé. Je l'ai vu évoluer rapidement, puisque ça n'existait pas. Alors notamment, il faut remonter à l'obligation. C'est une obligation de passer par la caisse, ce n'était pas un choix. Beaucoup de gens pensaient que c'était un choix. Du fait qu'en 1936, les congés payés ont été institués, comme tout le monde le sait, mais que dans des secteurs spécifiques comme le bâtiment, comme le cinéma, le théâtre, donc les gens de spectacle, les dockers, avaient une caisse spéciale, tandis que toutes les autres activités n'avaient pas de caisse. Et pour Serge Joseph, la caisse devait être le moyen de montrer que nos 3 départements pouvaient coopérer, collaborer et réussir des projets intéressants pour tous. Dans les 26 ou 27 caisses qu'il existe en France métropolitaine, qui sont coiffées par la Caisse nationale de surcompensation, qu'on appelle la CNS, il fallait donc naturellement qu'il y ait un minimum de salariés pour créer une caisse. Alors quand on prend, je reprends la France, hein, il a fallu trouver 4-5 départements parfois pour ouvrir une caisse, pour avoir ce quota de entre 10 000, 12 000 et 15 000. Alors on trouve ça drôle peut-être, mais il y a beaucoup de départements en France qui n'ont pas cette population non plus active dans le bâtiment. Donc nous, il a fallu notamment qu'on présente la Guadeloupe et la Guyane qui sont tout près de nous pour pouvoir trouver ce quota de 15 000 personnes et donc la création de la caisse. Alors il y avait donc naturellement un président pour la Guadeloupe, un président pour la Guyane, un président pour la Martinique, mais tout en étant une caisse régionale. Donc il est considéré que la Guadeloupe et la Guyane étaient des agences de la caisse régionale. Alors quand on a justement ouvert cette caisse, on a donc embauché un seul directeur qui faisait la navette, qui était donc M. Jean-Émile Léger, hein, et qui faisait la navette dans 3 jours en Guadeloupe, 2 jours en Martinique, et 1 jour en Guyane, pratiquement chaque semaine. Le lien que je garde avec la caisse, c'est bien. C'est-à-dire, bon, j'ai tellement d'autres choses à faire que mais de temps en temps, je téléphone, de temps en temps. Je ne viens pas souvent, mais c'est pas que c'est pour ne pas déranger les collègues. Mais je garde un bon souvenir de la caisse. Il continue de s'intéresser à la caisse. Je l'ai
au moins une fois par semaine au téléphone et nous parlons du problème de la profession, du problème de la caisse de congés payés. Et je crois qu'il continue à suivre. Je suis même persuadé qu'il continue à suivre avec beaucoup d'intérêt l'évolution et le fonctionnement de la caisse, qui d'une certaine manière est un peu son bébé. Oh ben, j'ai plus de lien. Vous savez, ça fait déjà 11 ans que je suis parti à la retraite. Hein, et donc, les premières années, disons les 3 premières années, bon, je continuais à aller de moi-même pour pouvoir habituer avec le contrôleur qui était à côté de moi. Hein, et puis, bon, après j'ai diminué. C'était des visites de courtoisie. Hein, mais ce n'était pas pour aller reprendre du travail. Serge Joseph était un homme à multiples facettes. D'abord, côté professionnel. C'est un homme qui a ouvert sa première entreprise au tout début des années 60, qui en a créé et dirigé plusieurs dans le domaine de la construction, dans les travaux publics, dans le bâtiment, dans des activités connexes à la construction, mais également dans d'autres secteurs, le commerce, le tourisme. C'était un créateur, un homme perpétuellement porteur de projets. C'était un fonceur, et je crois qu'il tenait ça de sa passion pour le rugby. Il a d'ailleurs même été un moment président du comité olympique et sportif de Martinique. Je crois que ce qui caractérisait Serge Joseph, c'était sa grande tolérance et sa capacité à évoluer, à ne pas rester figé sur une position. C'est M. Jean-Joseph qui m'a embauché. À recruté, c'est lui qui m'a embauché. Il était également d'une très grande modestie. Et une des leçons les plus importantes peut-être que j'ai reçues de lui a été celle-ci. Peu importe que d'autres s'attribuent le mérite de ce que tu fais, l'essentiel, c'est que ce soit fait. Monsieur Fergan était contrôleur, un peu de tout. C'était vraiment le moteur de la caisse, puisque c'était le plus ancien. Et on travaillait, on collaborait assez bien, très bien avec lui. On peut rien dire, hein. Monsieur Jean-Joseph et Louis-Joseph aussi, avec le directeur qui est arrivé peut-être 3 ou 4 mois après moi. Serge Joseph s'est beaucoup engagé dans la défense et la promotion de l'entreprise. Il a été très jeune président de la Jeune Chambre économique de Martinique. Des années plus tard, il sera président pendant 2 ans du MEDEF Martinique. Mais bien entendu, l'essentiel de son activité dans ce domaine de la défense des entreprises, c'est dans le BTP qu'il l'a exercé. Pendant cette trentaine d'années, il a eu l'occasion de donner un cours radicalement nouveau au dialogue avec les syndicats de salariés. Serge Joseph a su initier avec les syndicats de salariés une nouvelle forme de dialogue qui s'est traduite par la disparition complète des grèves générales dans le BTP en Martinique. Et aujourd'hui, si les relations dans la branche sont pacifiées, et là je pense à la fois aux relations entre organismes patronaux qui ne s'entendaient pas toujours très bien qu'avec les syndicats de salariés, c'est à Serge Joseph qu'on le doit. La caisse, c'était vraiment une famille. C'était juste, il n'y avait pas beaucoup. On était à 7, oui, qui dirigeaient quand même la société. Et on était en bonne main, avec M. Louis-Joseph qui était le directeur. On travaille toujours avec la Guadeloupe, la Guyane. Et c'était vraiment une bonne société. On travaillait, on essayait de travailler tout le temps. Il y a quelque chose, un souvenir avec M. Louis-Joseph. Je dis vraiment M. Louis-Joseph, c'était un directeur fabuleux. Tout le monde l'aimait. Et son anniversaire était tombé. On lui a même mis des pétales pour qu'il puisse entrer. À l'entrée, des pétales de rose. C'était vraiment une bonne grande famille.